Bonjour tout le monde. Alors pour ce tuto, j'ai décidé de vous expliquer comment fabriquer ces petites claquettes pour bébé. Donc en fait, on peut les utiliser donc toujours la même forme, mais en mettant à chaque fois des appliqués différents. Ou là, par exemple, j'ai fait des petites claquettes Adidas. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez devant. Et c'est ça qui est sympa, c'est en plus elle est très facile à faire. Là vous voyez, j'ai même pas mis de semelle en caoutchouc, j'ai fait les semelles parce que là moi je voulais avoir une semelle intérieure bleue et pas blanche, donc du coup je l'ai fait moi-même. Et voilà, c'est vraiment très simple. Tout ce qu'il vous faut, c'est des petits élastiques comme ça. Ça vous en trouvez vraiment partout, toutes les merceries. Moi j'ai un petit foire-fouille à côté et du coup j'en trouve aussi chez eux. Vous avez plusieurs largeurs différentes. Donc vraiment, ça, vous en trouvez partout. Voilà, donc l'idée, c'est de faire toujours cette forme-là, comme ça. Et puis dessus, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, j'ai mis un petit stitch pour faire celle-ci. Là, si vous voulez, je vais en mettre sur mon site, si vous l'aimez. J'en ai pas beaucoup, mais bon, voilà, il y a de quoi faire quelques paires de chaussures. Je vais en recommander, évidemment, si jamais ça vous plaît. Et voire même du coup d'autres personnages. Je pense que je vais faire un petit stock. Voilà, bah écoutez, on va commencer. Donc je vais pas vous remontrer comment faire les semelles, il y a une vidéo exprès pour ça. Voilà, donc là j'en ai fait de 2 couleurs différentes. On va les assembler. Je vous laisse aller voir l'autre vidéo. Donc moi j'ai fait une longueur pour taille 17. Donc là vous avez vous verrez sur la vidéo, vous comprendrez, mais moi j'ai fait 22 mailles en l'air pour commencer la semelle. Ok, donc un crochet de 2 mm ou un 80 ou de 2 en fonction de comment vous crochetez, si vous êtes plutôt serré ou lâche. 2 couleurs de fil. Enfin là du coup il faut une couleur, hein, surtout pour la semelle là. Après bon bah je prends du blanc, comme ça on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, ça va avec tout. Voilà, bon bah on va commencer à assembler les 2 semelles. Alors on va assembler nos semelles. Donc là, on va se mettre bien face à face. Donc vraiment bien droit. On va aller chercher nos mailles au talon. Donc là, pour l'assemblage, on va pas faire tout à fait comme sur la vidéo que je vous ai montré parce que moi, ce que je veux là, c'est avoir un petit liseré bleu. D'accord? Donc normalement, quand on assemble des semelles, on prend la petite boucle avant et la petite boucle avant de l'autre derrière. Sauf que moi, du coup, je vais avoir un petit liseré bleu. Donc, je vais prendre les 2 boucles de la semelle de couleur. Donc, moi, c'est bleu. Voilà, je prends les 2 boucles. Et la boucle avant de la semelle qui sera en dessous. Je prends du blanc parce que là ensuite on va faire des rangs blancs, donc pour pas qu'on puisse voir la démarcation, on prend du blanc et puis pour que derrière non plus on voit pas de démarcation. Donc là on va tout simplement faire le tour. Je m'excuse pour les petits bruits, mais j'ai ouvert la fenêtre, il fait chaud aujourd'hui. Hop, les 2 boucles avant et la boucle avant de la semelle blanche. Et on fait des mailles coulées comme ça sur tout le tour. Hop, et vous voyez, du coup ça nous fait automatiquement un petit liseré bleu qu'on n'aura pas besoin de refaire par la suite, du coup ça sert à rien. Donc les 2 boucles et la boucle avant. Voilà, vous voyez, ça fait le petit liseré. Donc on fait ça sur tout le contour et on se rejoint juste là à la fin pour clôturer ce rang. Alors on a fini notre tour. Là on va faire la dernière maille
à l'aiguille. Donc on prend un peu de fil, des ciseaux, hop, voilà, et on va faire tout simplement une maille avec une aiguille. On va aller sous nos 2 boucles de la première maille. Voilà. Ensuite, on va rentrer entre les 2 boucles de la dernière. On va directement de l'autre côté. Voilà. On le met à peu près, on tire pour que ça soit comme les autres, de la même taille. Ensuite, rien de compliqué, vu que de toute façon tout est blanc, on voit pas grand chose. Moi j'aime bien juste refaire, vous voyez, on a des petits traits là. Refaire le dernier comme ça, on voit rien. On passe le fil à l'intérieur. Voilà. Celui-ci, il est caché. On refait la même chose avec l'autre. Ouais, j'arrive jamais devant la caméra. Voilà. On va à côté et on rentre notre fil. S'il veut bien, voilà. Hop. Pas besoin de faire de nœuds, franchement, ça bouge pas. On coupe nos fils à ras. Voilà. On tire un peu pour que les fils rentrent de même à l'intérieur. Voilà, vous voyez, on a une belle semelle avec notre petit liseré bleu. Et pour ça, c'est terminé. Ensuite, on va faire nos rangs blancs ici. En fait, on va juste faire un rang. En fait, je dis nos, mais il n'y en a qu'un seul. Donc, on récupère notre fil blanc. On range un peu. Hop. On va se mettre à l'arrière. Et là, on n'a pas besoin de prendre une boucle avant ou une boucle arrière. On peut prendre les deux. On prend nos 2 boucles. Voilà. On fait notre première maille. Une maille en l'air. Ensuite, on retourne dans la même. Et surtout, on n'oublie pas notre fil là à rentrer progressivement. Plus on avance, plus il est caché. Vous faites à peu près 10 mailles comme ça avec le fil à l'intérieur pour bien sécuriser. Et on va tout simplement faire tout le tour. On fait un rang comme ça, ok? Ok, donc vous faites à peu près 10 mailles là, en rentrant votre fil. On pourra le couper par la suite. On fait tout le tour. Et ensuite, on ferme le premier rang. On aura déjà fini. Ok, alors là, on a terminé notre base de la semelle. J'ai fermé mon rang, tout simplement, comme ça. On laisse le fil, puisque de toute façon, derrière, on va refaire... Quand on va installer la partie du haut, vous voyez, on va refaire un rang avec un petit arrière un petit peu plus haut ici. Donc, du coup, on va cacher le fil. Donc, vous embêtez pas avec ça, d'accord? On laisse le fil comme ça. Donc, maintenant, on va faire la partie du haut. On va tout simplement
Pour ça que je vous dis qu'elle est quand même assez facile, cette chaussure. Assez rapide. En plus, c'est les petites claquettes, si vous voulez offrir ça en été sur les petits pieds de bébé. Là, c'est vraiment trop mignon. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc, pour démarrer la partie du haut, on va faire 19 mailles en l'air. Donc, je vais enlever ça parce que sinon ça floute. Alors, 19 mailles en l'air. Ok, on a fait nos 19 mailles en l'air. On va retourner sur la chaîne. Donc, vous voyez, on saute la première normale, hein, c'est trop près. Et on va faire 18 mailles serrées sur l'ensemble de la chaîne jusqu'au bout. Ça nous fait donc 18 mailles serrées. On se retrouve au bout, et ça n'arrête pas de flouter. On se retrouve au bout de la chaîne avec 18 mailles serrées. Ok, alors on a fait notre rang de 18, une maille en l'air. Et on va faire des augmentations, mais on va pas les faire au bord. Parce que nous, on veut pas que ça se voit, il faut que ce soit bien dissimulé. Donc on fait une, 2 mailles. Et à la troisième, on fait une augmentation. En fait, on va faire des augmentations à chaque fois à la troisième maille des bords. Donc, on fait une augmentation au début du rang. Donc, on fait tout le rang tranquillement comme ça jusqu'à la troisième maille du bord. Hop. Moi, je m'excuse avec mes mains, plein de blessures et de bobos, mais bon, je sais pas, comme certains d'entre vous, je pense que c'est pareil. Vous savez que c'est la période du potager en ce moment. Donc déjà, j'ai réussi à garder mes ongles à peu près propres. Mais c'est vrai qu'à cette période de l'année, on a les mains dans la terre. Je sais pas si vous, c'est pareil. Moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps un article qui disait que les gens qui faisaient du crochet ou du tricot, ils aimaient aussi beaucoup faire de jardinage. Ça pourrait être marrant de savoir si vous aussi, vous êtes dedans en ce moment. Alors, j'en suis où? Donc, 1, 2, 3. Donc, on continue. Encore 2. Et on fera notre augmentation. Ok. Donc, une augmentation. Ce qui nous fera normalement 2 mailles en plus. Donc, on aura 20 mailles. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mes 20 mailles. Une maille en l'air. Et on va faire un rang sans augmentation. Donc un rang de 20 mailles serrées, tout simplement. Et en fait, ça va être ça. Tous les 2 rangs, on va faire une augmentation au début, une augmentation à la fin, à la troisième maille. À chaque fois, on refait un rang sans augmentation. Et on va faire ça, je pense que bon, on va pas le faire ensemble, jusqu'à avoir 28 mailles. Donc, on fait tous les 2 rangs, une augmentation au début, une augmentation à la fin, jusqu'à avoir 28 mailles. Ok? Donc, on se rejoint. Je vous dirai à peu près combien on a de rangs, du coup.
à la fin de toutes nos augmentations. Donc on fait ça et on se rejoint quand on a terminé jusqu'à avoir 28 mailles. Alors on a fini nos rangs. Donc là on a fait notre dernière augmentation ici. J'ai en tout 2, 4, 6, 8, 10 rangs. Et là on va rajouter 3 rangs de 28 mailles. Juste pour l'augmenter un petit peu, mais on fait plus d'augmentation. On rajoute 3 rangs. Hop. Ok. Donc rien de compliqué. On fait nos 3 rangs. Donc moi j'ai eu le droit malheureusement à mon petit nœud. Des fois ils font des pelotes. Alors des fois il n'y a pas de nœud et des fois il y a des nœuds, je comprends pas. Dommage que toutes les pelotes soient pas entières, mais bon. C'est pas trop grave, ce sera, je vais me débrouiller pour que ce soit en dessous. Donc on fait nos 3 rangs de 28 mailles serrées et on se rejoint quand on a fini nos 3 rangs. Donc en tout, on aura 13 rangs. Alors, là on a fini notre deuxième partie. On a bien 13 rangs, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Ok ? Donc maintenant, on va faire le contour. On va donc, quand on arrive dans ce sens-là, on va refaire une deuxième maille au même endroit pour faire un arrondi. Et ensuite, on va se mettre entre chaque rang, piquer et refaire une maille. Et on va faire ça sur toute la hauteur. Donc là, on est entre les rangs. Là, encore entre 2 rangs. Et on descend comme ça jusqu'en bas. Hop. Vous voyez, à chaque fois, je me mets entre les rangs. Voilà. Et on descend. Je vais vous dire après combien j'ai fait de mailles. Si ça peut aider. Hop. Hop. Encore une là. Lui, on va le rentrer quand on va descendre. Et on va compter celui-là. Voilà. Comme ça, on est bien dans l'angle. Donc, j'ai fait ça, c'est mon double. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ou 12 si on compte l'augmentation qu'on a fait dans le coin. Alors, on continue. Là, maintenant, ça va être simple. On suit nos mailles de la chaînette. Donc, on fait une deuxième pour faire un bel angle. Et là, on va tout simplement, hop, suivre. Sur toute la longueur. On rentre notre fil en même temps. Voilà, on se rejoint au bout pour faire cette partie-là. Enfin non, vous finissez la longueur là, ici on double et on remonte, on fait exactement la même chose que l'autre côté et on se rejoint ici, dans cet angle. Alors on a fini le contour. Là maintenant, il va falloir qu'on trouve la maille centrale de la pointe de la semelle. Et il va falloir qu'on laisse un petit espace ici de 16 mailles.
Donc, on trouve le centre. On fait 8 et 8. Ok. Donc, on peut mettre... Je vais aller chercher des petits marqueurs. Voilà, alors j'ai installé les marqueurs. Comme ça, ce sera plus clair tout de suite. Donc là, il nous faut 16 mailles entre ces deux marqueurs, ce qui nous fera l'ouverture de la pointe. Ensuite, on sait qu'on a fait de chaque côté, là et là, on a fait 14 mailles. Donc, on met notre petit marqueur, voilà, jusqu'à 14 mailles. Donc, on laisse 14 mailles ici. J'ai mis un petit marqueur à la 15e pour libérer celle-là. Et on va simplement l'accrocher avec des mailles coulées. Donc, normalement, votre fil, il est là. On change rien. On l'installe correctement. Hop. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de mettre notre fil de ce côté-là pour qu'il soit à l'intérieur, en dessous. Ok, donc on est comme ça. C'est juste la première qui risque d'être un peu compliquée, mais après ça va se faire tout seul quand le fil il sera bien placé. Donc on pique dans notre première maille. Ensuite on pique dans la première ici. Et on va faire une maille coulée. Hop. Et hop. Ok, on sort partout. Ensuite, on va dans la deuxième. La deuxième ici. Hop, on va chercher notre fil. Et on fait maille coulée. Voilà. Et on va faire comme ça, maille par maille. On retourne, maille d'à côté. Donc là, on est à la troisième. On pique dans la maille de la semelle. On cherche notre fil. Hop. Maille coulée. Et on va faire ça sur toute la longueur. Hop. Hop. Et hop. Ok. Voilà. Vous voyez, on voit rien. Ça fait une belle couture. Justement, ça évite de faire une couture. Donc, on fait ça jusqu'au bout. Donc, le repère, c'est, vous voyez, là, on a doublé pour faire l'angle. Donc là, j'ai ma première maille et la deuxième. C'est d'aller jusqu'à la deuxième. Ou la première, ça dépend dans quel sens on est. Mais il faut mettre au moins une des deux mailles de notre augmentation, là, accrochée à la semelle. Donc, si jamais vous êtes peut-être un peu plus large, dans ces cas-là, comptez bien avant vous le nombre de mailles que vous avez entre celle-là et la toute première maille de l'augmentation qu'il faudra installer ici, juste avant notre marqueur. Ou à notre marqueur plutôt. À notre marqueur, puisqu'ici, on a compté 16. D'accord ? Donc, je vous laisse faire votre couture avec les mailles coulées et on se rejoint quand on est à la première maille de l'angle. Alors là, on arrive à la fin. Donc, on a fait nos 14 mailles coulées. On arrive bien à la maille de la première maille de l'augmentation. Et là, on va simplement continuer sur la largeur et on va faire des mailles coulées. Donc, on continue sur la maille d'à côté. On prend notre fil, hop, et on fait une maille coulée. Et on continue.
Voilà, donc là, rien de compliqué. On fait maille coulée. Voilà, pour moi, un peu compliqué derrière le téléphone. On fait maille coulée jusqu'à la première maille de l'augmentation où on lui fait aussi une maille coulée. Et on accrochera à la semelle à partir de la deuxième maille de l'augmentation. Là où on a mis le marqueur. Ok, donc on se rejoint à la dernière maille coulée. Alors, on a fini nos mailles coulées sur l'avant. Et là, en fait, on va faire exactement comme de l'autre côté. Puis notre fil, de toute façon, il est déjà bien placé. On enlève notre marqueur. Hop. On va dans la deuxième maille de l'augmentation. Et là où il y avait le marqueur. Et on continue gentiment. Hop. Voilà. Alors, je vous laisse faire toute la longueur. Donc, jusqu'à la dernière maille avant le marqueur, là. Et on se rejoint à la dernière. Ok, alors là, on a raccroché notre côté. Donc, voilà, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ici, on laisse bien 16 mailles pour que les petits orteils puissent passer. Ici, 14 mailles raccordées à la semelle. Et là, 14 mailles raccordées à la semelle. Donc là, on est arrivé à notre marqueur. On l'enlève. On n'en a plus besoin. Là, on va tout simplement faire le contour. Donc, pas besoin de couper le fil. On va directement sur la maille d'à côté. Et en fait, on va tout simplement continuer. Et faire un rang de mailles serrées tout autour. Hop. Voilà, donc à 2 mailles. De là, on a coupé notre fil. On va faire 4 demi-brides. Donc 1, 2. On va à gauche de notre fil. 3. Et 4. Ok, on tire bien pour serrer. Et ensuite, on continue nos mailles serrées en rangeant notre fil en même temps. Voilà, ça doit juste surélever légèrement derrière. Hein. Et on va jusqu'au marqueur avec des mailles serrées. Je vais vous montrer comment fermer ici proprement. Qu'on ne voit pas de démarcation. Et puis on est très bientôt à la fin. Alors, on a fait notre dernière maille. On se prend un petit peu de fil, on coupe. Et on va faire, comme on a déjà fait, une maille à l'aiguille. Donc vous prenez votre aiguille. Alors, là, on va simplement trouver notre maille, notre première maille qu'on a fait là.
on tire et on retourne entre la boucle comme d'habitude. Voilà, ça permet de fermer proprement. Et ensuite, on va faire un petit nœud léger là. Voilà. Je suis bloquée. Voilà. On repasse dans notre boucle. Comme ça, on fait un petit nœud juste pour sécuriser. Derrière. Voilà. Et on s'embête pas à ranger notre fil dans les mailles qu'on vient de faire. En fait, on va juste dans la semelle là. Et on cache notre fil à l'intérieur. Tout simplement. De toute façon, on a fait un nœud. Voilà, pas besoin d'aller loin. On coupe. Et voilà, là déjà, on a fini une partie de la claquette. Il nous reste à mettre les élastiques et puis le personnage ou ce que vous voulez dessus. Donc pour l'élastique, donc c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'avoir un petit pied comme ça. Maintenant, si vous faites exactement les mêmes dimensions que moi, je vais vous donner mes dimensions. Je vais aller chercher mon mètre. Alors, je vais vous donner la largeur de l'élastique, ça peut toujours servir. Parce que c'est vrai que comme ça, sur la vidéo, bah, c'est du 1 cm. Ok. Alors, nous, il va falloir qu'on fasse une petite couture. Donc, on en prend un peu plus. Comme ça, je mets mon pied. De toute façon, au pire, si c'est un peu grand, on coupe après. Hop, voilà. Il va me falloir à peu près ça. Je coupe et je vais vous dire exactement ce que j'ai utilisé. Voilà, donc j'ai à peu près, prenez 12 cm. Hein. Après, vous faites la couture et le surplus, on le coupe. Tout simplement. Donc, il va falloir un petit fil blanc. Alors, on fait notre petite couture. Je vais commencer un petit peu avec vous, mais en soi, il n'y a rien de compliqué. Alors, on n'hésite pas à doubler. Voilà. Et quand on installe notre élastique, on le met un petit peu vers le haut. D'accord? Pour que ça aille bien derrière le talon dans le creux. Alors moi, ce que je fais, c'est que je rentre un petit peu avant. Dans les fils, comme ça, il est déjà caché. Ah oui, on va voir si je prends pas le bon. On en laisse un peu pour pouvoir le rentrer un peu plus tard. Et on va tout simplement piquer dans l'élastique. Et on fait des allers-retours comme ça. De toute façon, c'est un petit fil blanc fin, donc franchement, on ne le voit pas du tout. Alors évidemment, moi, je m'en mets. Voilà. Hop, on repique. Faut que ça tienne bien, alors on n'hésite pas. Hein. On fait les allers-retours et ensuite on refait une deuxième rangée à côté. Voilà, on peut lâcher l'élastique maintenant.
Voilà. Et ensuite, on refait une deuxième rangée un peu plus au fond pour pas que ça gêne. Et en plus, ce sera un peu plus costaud comme ça. Ok. Donc, je laisse installer l'élastique. Et puis, bah voilà. Après, on va se voir pour la conclusion. Je vais pas vous montrer comment on installe la petite déco du dessus. Là, vous faites un peu comme vous voulez. En plus, ça dépend vraiment de ce qu'on veut mettre. Voilà, moi je mets mon petit stitch comme ça, avec les oreilles qui dépassent, je trouve ça plus rigolo. Bon, j'avais pas vraiment le choix en vrai, mais en fait ça m'arrangeait bien. Ok, donc bon, ben à tout de suite pour la conclusion et vous montrer les claquettes terminées. Bon ben voilà, on a fini le tuto des claquettes. Donc les claquettes Stitch ou Adidas ou ce que vous voulez, parce que justement ce qui est bien avec ce modèle, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre n'importe quel petit personnage. Si c'est des parents qui ont tendance à aimer le foot, par exemple, bon, bah, vous pouvez mettre un petit ballon de foot devant ou n'importe quel autre personnage. Moi, sur mon site, je vais vous mettre les Stitch. J'en ai encore une dizaine, là, si vous voulez. De toute façon, je pense vraiment étoffer cette gamme-là. Et en plus, comme c'est des appliqués en caoutchouc, ça prend la forme. C'est vraiment pas compliqué à installer. Alors moi, j'utilise de la colle, mais vous pouvez aussi, je pense, mettre un peu de couture. Mais bon, franchement, je pense que la colle, c'est le plus pratique. Donc ça, je le mettrai sur le site. Pour faire les claquettes Adidas, rien de compliqué. Vous faites une petite bande noire avec une chaînette noire. Essayez de voir un petit peu, voilà, vous-même la longueur. Et puis, vous refaites un rang de mailles serrées, c'est tout. Hein. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Là, c'est des tailles 17. Je vous mettrai le lien en description de la boutique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous aider. C'est vrai, pour l'algorithme, ça nous aide grandement pour que notre vidéo puisse être vue par d'autres personnes. Bah écoutez, voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous faites de la jardinerie comme moi, du jardinage plutôt, si vous êtes aussi en plein potager, et à suggérer peut-être d'autres choses, si vous avez d'autres idées, d'autres types de chaussures que vous aimeriez voir. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.